dimanche de Pâques en tiennent d'ouverture, avec des cris de joie. Répandez la nouvelle, portez-la au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8 et 14 à 17. Psaume 65. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. L'antienne de l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette première lecture du livre des Actes des Apôtres, nous voyons Philippe à l'œuvre, un des 7 qui ont été choisis pour accompagner les personnes de langue helléniste. Et donc, il a été chassé de Jérusalem et il a, grâce à ce problème, eh bien, il a évangélisé dans d'autres régions. Et on sent bien qu'il y a un lien avec l'Église mère. Il n'est pas devenu son propre propriétaire de sa chapelle. Il fait venir des anciens de Jérusalem, Pierre et Jean, afin qu'ils puissent valider, on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas concrétiser, ou poser la main sur ceux qu'il a baptisés afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. J'aime bien ce lien d'église. On n'est pas propriétaire de sa chapelle. Souvent on dit oui, moi je suis catholique, mais je viens pas à la messe. Je suis un petit peu perplexe quand on me dit ça. Effectivement, on peut très bien faire des bonnes actions, etc. Mais quel lien avec l'Église? Cette Église qui nous manque tant en ce moment. Alors, voilà, je vous invite à bien réfléchir une fois le déconfinement total fait. Quel est mon rapport avec l'Église? Est-ce que je suis un chrétien solitaire, auquel cas je risque d'être en danger, ou est-ce que je vis en Église? La deuxième lecture, il y a une façon de témoigner dont la lettre de Saint Pierre, apôtre, nous invite à regarder. Voilà, il y a la défense devant quiconque vous demande. Il ne nous invite pas à être agressif, il nous invite à répondre à la demande. Et cette réponse à la demande doit être dans la douceur et le respect. C'est bien là quelque chose de beau et toujours d'actualité. On ne doit pas être face de frontal. On doit essayer d'accompagner ceux qui nous posent des questions. Et pour qu'ils nous posent des questions, il faut que notre vie soit une interrogation pour les autres.
On dit on ne parle pas du carême, mais est-ce que notre carême est une interrogation pour les autres? Peut-être pas. Et auquel cas, eh bien, ne nous en prenons pas aux médias, mais prenons-en, nous, peut-être, à notre façon de vivre notre carême et à ce qu'il soit interrogatif pour les autres. L'évangile, vous garderez mes commandements. Garder, c'est pas le garder pour soi, c'est vraiment faire nôtre les commandements, se les approprier pour pouvoir les offrir aux autres. Tu aimeras, voilà, c'est de l'amour dont il s'agit. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, et c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Et on sait bien que le commandement principal, le Christ nous le dit. Quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement à garder, c'est celui qu'il faut transmettre. Nous recevons l'amour de Dieu parce que Dieu est amour, il n'est que amour, entre autres. Tout ce qu'il fait le fait par amour. Et donc, cet amour, nous le recevons et nous sommes invités à l'offrir aux autres. Je dis souvent, parlant de cette image, si je reçois l'amour de Dieu, eh bien je suis dans la joie et ce sourire, cette joie me porte à sourire. Et si je croise quelqu'un avec le sourire, celui-ci, eh bien en me voyant, il y a de fortes chances qu'il sourit aussi. Et il continue avec le sourire aux lèvres et s'il croise quelqu'un, eh bien il lui offre ce sourire qui à son tour l'offrira à d'autres. C'est une chaîne infinie qu'il faut éviter de casser. Il y en a qui, eh bien, dès qu'ils sont un petit peu perdus, eh bien, voilà, là, j'ai devant l'église quelqu'un qui arrête pas de dire c'est la merde, c'est la merde. Eh bien non, 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 c'est pas la merde. Bien sûr, c'est problématique, bien sûr, il y a des soucis, bien sûr, mais là, cet homme-là, eh ben, il ne propage pas l'amour du Seigneur, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il nous faut donc, nous, être des témoins de l'amour du Seigneur, afin que cela interroge les autres, qu'on puisse leur répondre. Il faut que nous soyons des témoins de l'amour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous mets, après cette vidéo, les 2 photos de l'église, des nouveaux vitraux qu'il y a dans l'église. Il y aura dans les commentaires en bas la possibilité d'avoir le lien pour faire un don qui sera déductible des impôts. Je vous offre pendant cette quelques secondes de finalité, eh bien, un Regina Shelley, peut-être vous allez l'entendre.